Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Dans le sommaire d'aujourd'hui, la police a décidé d'enquêter sur la mort de Matthew Perry, l'acteur de Friends. Puis, Kate Middleton, souvenez-vous, la princesse est atteinte d'un cancer et on sait aujourd'hui qu'elle ne reviendra qu'à une condition et non des moindres. Je vous dirai tout. Le rappeur Puff Daddy est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Et enfin, Bertrand Charmeroy, agressé dans C'est à vous à Cannes. Alors, prêt pour les news du jour ? C'est parti. Souvenez-vous, Matthew Perry, l'un des acteurs de Friends, est décédé des effets aigus d'une prise de kétamine. Et aujourd'hui, les enquêteurs tentent de savoir comment l'acteur a pu se procurer l'anesthésion. La police de Los Angeles a annoncé mardi enquêter sur les circonstances de la mort de l'acteur Matthew Perry. Il est décédé en octobre. Il était âgé de 54 ans et a été retrouvé inconscient par son assistant dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Selon le rapport du bureau de médecine légale du comté de Los Angeles, l'acteur est décédé des effets aigus d'une prise de kétamine. Sa mort avait été d'abord décrite comme un accident, mais aujourd'hui elle fait l'objet d'investigations. Et dans un communiqué, la police de Los Angeles indique continuer son enquête sur les circonstances de la mort de Matthew Perry, avec l'aide de la police fédérale antidrogue et de la police des postes américaines. En fait, la kétamine, c'est un anesthésiant parfois détourné à des fins stimulantes et euphorisantes et était prise par l'acteur de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie pour dépression. Aujourd'hui, la question est de savoir comment Matthew Perry, qui n'avait pas eu de session supervisée, d'injection plusieurs jours avant sa mort, comment il s'est procuré la kétamine. C'est désormais au cœur de l'enquête. Le 22 mars dernier, Kate Middleton prenait la parole dans une vidéo poignante pour annoncer une terrible nouvelle. Elle révélait en effet être atteinte d'un cancer. Et c'est une annonce qui n'avait laissé personne indifférent. Elle avait dit « On pensait que mon état n'était pas cancéreux. Cependant, les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement. » Et selon les informations du Daily Express, Kate Middleton n'attend qu'une seule chose pour retourner au travail. C'est le feu vert de ses médecins. Et sans l'accord de ses professionnels de santé, la mère de famille ne reprendra pas ses fonctions. Cette information arrive peu après des nouvelles très rassurantes concernant Kate Middleton. Un porte-parole de Kensington a révélé au Daily Mail que la princesse de Galles a récemment travaillé sur un nouveau projet pour la petite enfance, qui incite notamment les entreprises à introduire des pratiques de travail plus favorables à la famille. Et malgré la maladie, la princesse a suivi tous les aspects du dossier depuis chez elle. Donc, ça nous confirme quand même que Kate Middleton est assez en forme pour suivre et travailler sur les projets qui lui tiennent à cœur. Toutefois, le palais a rappelé que cette nouvelle ne devait pas être considérée comme un retour au travail de la princesse. Au cours des dernières semaines, la famille royale britannique a reçu des nouvelles encourageantes. D'abord pour le roi Charles III qui a reçu le feu vert des médecins pour intensifier ses engagements officiels. Mais aussi pour Kate Middleton, qui n'a pas encore repris ses fonctions publiques et qui n'a encore communiqué aucune date concernant un éventuel retour. L'amélioration de santé de Kate est quand même palpable, comme en témoigne le fait que son époux a pu reprendre ses engagements publics depuis plusieurs semaines. Et c'est une nouvelle plainte pour agression sexuelle qui a été déposée contre le rappeur américain Sean Diddy Combs, alias Puff Daddy. La dernière d'une série d'accusations contre ce poids lourd du hip-hop américain. C'est Crystal McKinney, une ancienne mannequin qui l'accuse d'agression sexuelle à New York en 2003. Dans une plainte déposée mardi 21 mai, la plaignante affirme avoir été poussée à boire de l'alcool et à consommer de la marijuana mélangée à un autre stupéfiant
Le rappeur et producteur de 54 ans, qui se fait aussi appeler P. Diddy, a été rattrapé depuis 2023 par plusieurs accusations de viol, d'exploitation et violence physique et psychologique. Pour rappel, une plainte civile avait été déposée à New York en novembre par son ex-compagne, la chanteuse de R&B Cassie, qui l'accusait elle aussi d'un viol en 2018, d'un comportement violent et déviant durant une décennie. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable selon un accord confidentiel. Sauf que, vendredi dernier, la télévision américaine CNN a diffusé un montage d'images de vidéosurveillance d'un hôtel de Los Angeles qui datait de mars 2016. Je vous en parlais dans un épisode spécial. Dans cette vidéo, on voit un déchaînement de violence de la part du rappeur contre sa compagne de l'époque. Et depuis, comme je vous le disais hier, le rappeur s'est excusé pour son comportement dégoûtant. Alors cette Crystal McKinney affirme qu'elle s'est sentie moralement obligée de s'exprimer après avoir vu les autres plaintes contre le rappeur. À ce jour, la plaignante souffre de dépression, d'anxiété, de problèmes d'image, d'un sentiment de dévalorisation et de problèmes d'intimité à cause de l'agression de Monsieur Combs, indique la plainte qui précise que le rappeur aurait usé de son influence pour étouffer la carrière de la plaignante. Et enfin, le chroniqueur d'Anne-Elisabeth Lemoine a vivement inquiété celle-ci ce mardi 21 mai à son arrivée pour présenter sa chronique ABC de l'actualité. L'ex-membre de l'équipe de Cyril Hanouna a débarqué en fin d'émission, lunettes sur le nez d'un pas décidé. Moment qu'a alors choisi un homme pour faire irruption sur le plateau. Ce dernier a commencé à s'en prendre à Bertrand Chameroy, lorsque celui-ci a souhaité prendre place autour de la table de la quotidienne de France 5. Au cours de la bagarre, qui a duré plusieurs secondes, les deux hommes se sont assénés plusieurs coups de poing, alors que le chroniqueur a jeté son assaillant en dehors du plateau. Alors que Bertrand Chameroy pensait en avoir fini, l'homme est revenu à la charge et lui a brisé une bouteille sur la tête. Fort heureusement, il s'agissait d'une simple mise en scène. Malgré tout, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas caché sa frayeur au moment de l'altercation. « Mais ça va pas la tête !» a lancé l'animatrice de la quotidienne, choquée lorsque son chroniqueur s'en prenait à l'individu. « C'est bon !» s'est-elle également écriée lorsque l'assaillant a cassé la bouteille sur la tête du membre de son équipe avant de demander « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» « Je ne me suis pas fait que des amis à Cannes, navré, excusez-moi pour l'accueil. Tout va bien, » a finalement répondu Bertrand Chameroy, visiblement essoufflé par sa mise en scène. Alors, si le jeune homme est plus connu pour son humour et son talent de chroniqueur, il semble également apte à jouer dans les films d'action. La preuve avec la cascade réalisée ce mardi soir. Je vous laisse aller voir les images sur Internet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao!